Seigneur est l'agneau. Seigneur, gloire, honneur, louange à Jésus. Et il y avait des milliers d'agneaux dans le temps ancien pour simplement, avec ce sang, couvrir simplement les péchés. Car le sang des veaux, des boucs, des agneaux ne pouvait aucunement retirer et effacer les péchés. Il y a un seul sang, par un seul et même sacrifice. Il a ôté une fois pour toutes nos péchés. Il les a effacés. Et il a rendu une fois pour toutes à la perfection tous ceux et celles qui ont été sanctifiés par ce sang. Seigneur Jésus, merci encore, car la parole nous dit, c'est toi dans les jours de ta chair, tu as présenté à Dieu le Père, avec larmes et grands cris, des prières et des supplications à celui qui pouvait te sauver de la mort. Tu as été exaucé à cause de ta piété. Et quand même tu étais fils de Dieu, tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffert. C'est pour cela aussi Dieu t'a élevé au-dessus de tout nom. Il t'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et par ce nom, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et par ce nom, que tout le monde confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous confessons ce matin, dans ce lieu, que Jésus est le seul Seigneur. Il est le seul Rédempteur. Il est le seul médiateur entre Dieu et tous les hommes. Il n'y a pas d'autre médiateur. Nul n'est sauvé autre que le sang de Jésus. Car c'est toi seul que tu as été prédestiné avant la fondation du monde comme victime propitiatoire pour tous ceux qui croiront en toi. Par le sang de la rédemption qui est en Jésus-Christ, en aucun d'autre nom. Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions. Prends toute la place du roi. Linteau des portes de ce lieu, élevez-vous ce matin afin de laisser entrer l'agneau de gloire qui a été immolé pour nos péchés, pour notre rédemption, pour notre salut éternel. Qui est ce roi? Il s'appelle Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Combat ce matin, Seigneur, par la puissance agissante de ta parole. Père éternel, toute incrédulité dans les cœurs. Combat ce matin dans ce lieu, toute forteresse qui est régie dans la mentalité, l'intelligence de chacun. Renversez, Seigneur, par la puissance agissante de ta parole. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Merci, Esprit de Dieu vivant. Glorifie Jésus encore. Dans ce lieu, je m'appuie sur toi. Car sans toi, je ne peux rien. Donne-moi encore une leçon fraîche ce matin pour proclamer ta parole de vérité. Au nom de Jésus, je reçois et je te bénis, Père. Amen. Amen. Alléluia.
Je bénis ce matin chacun de vous, et particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Amen. Donc, il n'y a pas de hasard. Le Seigneur t'a conduit dans un lieu car il veut que tu entendes de bonnes choses pour ton âme. Alléluia. Ouvre ton cœur ce matin et qu'il soit ainsi. Donc, je vais donner ce matin la troisième partie de ce thème, ce message, cet enseignement qui s'intitule « Retire la buée sur ton miroir ». Alléluia. Amen. Donc, j'avais terminé, je ne vais pas m'attarder trop sur ce qu'on a vu dimanche dernier. Donc, si tu prends cet enseignement pour la première fois, sache que nous avons une chaîne sur YouTube. Tu tapes Parole qui restaure et tu as toutes les vidéos. Il y en a près de 940, je crois. Alléluia. Donc, tu vois les précédents. Donc, je m'étais arrêté sur la parole de Dieu, sur les deux termes grecs qui définit le mot parole, c'est le mot logos, qui est la parole écrite, la Bible, et le rhéma, qui n'est pas la parole lue, écrite, mais la parole révélée. Nous avons vu que l'épée, la parole logos, c'est la première arme de l'armure du chrétien qui attache tous les autres armes. C'est la parole, la Bible. Et la sixième arme, l'épée de l'esprit, qui est aussi accrochée à la ceinture. Alléluia. Donc je disais que si tu veux une révélation de la parole de Dieu, de la part de Dieu, il faut connaître vraiment la parole de Dieu. Parce que le rhéma prend appui sur le logos. Alléluia. Donc je vous ai donné un merveilleux exemple de ma part sur le Proverbe 2 et le verset 1, un jour que je méditais, pour bien montrer la différence entre le logos et le rhéma. Nous avions vu en 2 dimanches également, à l'image de la cuve d'airain, que c'était aussi un miroir. Amen. Donc je vais m'attarder, l'Esprit Saint m'a permis ce matin de vouloir m'attarder un peu sur cela. Alléluia. Ce miroir. Dans Jacques, prenons Jacques chapitre 1, verset 22 à 26. Lorsque la Bible nous dit de ne pas nous borner seulement à écouter la parole de Dieu, mais à la mettre en pratique, en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements, parce que nous aimons faire cela. Pour ne pas mettre en pratique, nous nous trompons avec de faux raisonnements. Et il nous dit, il nous rectifie, qu'est-ce qu'il entend aussi par ces faux raisonnements. Et il dit, car celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui regarde son visage dans un miroir naturel. Et après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans le miroir, la loi parfaite de la liberté, la mettant en persévérant, la mettant en œuvre, n'étant pas un auditeur oublieux, celui-là sera heureux dans ses activités. Amen. Sois celui-là ce matin. Que je sois celui-là ce matin. Alléluia, au nom du Seigneur. Toute réponse à la parole
autre que l'obéissance fidèle et inconditionnelle est trompeuse. Amen. Je le répète. Toute réponse à la parole autre que l'obéissance fidèle et l'inconditionnel est trompeuse. Amen. Ça veut dire que nous allons nous tromper par de faux raisonnements. Le mot trompant dans ce texte, trompant, c'est le mot grec paralogizomai. Cela signifie littéralement raisonner à côté. Quand nous nous trompons, nous raisonnons à côté de la parole. La parole est là. Elle nous dit ça, mais nous raisonnons autrement à côté de cette parole. Donc nous sommes inexcusables parce que nous connaissons de quoi il s'agit. À côté de la parole, paralogismoé, cela veut dire aussi le long de. Tout au long du discours, de message, nous raisonnons, frères et sœurs. Alléluia. Et désigne donc une évaluation ou un raisonnement incorrect. Donc il n'y a aucun raisonnement qui est correct à l'issue du miroir qui est la parole de Dieu, autre que la correction que veut donner cette parole, la miroir. Amen. Et comporte souvent l'idée d'un faux raisonnement délibéré fait dans le but de tromper. Voici ce que ça veut dire ce mot grec qui est traduit par trompant, tromper. Frères et sœurs, alléluia. Donc si c'est un peu long à comprendre, tu vas réécouter sur la vidéo. C'est pour ça que nous les mettons sur YouTube. Donc en mathématiques, le sens est celui d'un mauvais calcul. C'est tout. Nous avons fait un mauvais calcul. Ça veut dire, si la parole de Dieu me dit d'aller là, à côté de cette parole, je raisonne, j'anticipe dans mon intelligence, et je dis, c'est mieux pour moi d'aller là quand même. Amen. Donc, j'ai fait un mauvais calcul, mathématiquement, parce que c'est incorrect à l'égard de la parole de Dieu. Donc, les prétendus chrétiens qui écoutent la parole sans y obéir commettent une grave erreur de calcul spirituel. Et j'insiste sur cela parce que n'oubliez pas, c'est un sous-titre. Efface la nuée sur ta buée, mais le titre, précédemment, il s'agit du salut éternel, frères et sœurs. Amen. Qui les amène à se tromper eux-mêmes. Et n'oubliez pas, dans le grec, ce mot tromper, trompant, est conjugué à la voix passive. Ça veut dire à travers même nos raisonnements, nos décisions, nos spéculations, c'est nous-mêmes qui subissons l'action d'être trompés. Donc, voyez, ce trompant, c'est une très bonne traduction dans le grec. Ce trompant lui-même. Alléluia. Amen. Nous produisions l'action, mais nous la subissons également à la voix passive. Je subis l'action. Mais c'est nous-mêmes qui la produisons, en quelque sorte, par nos raisonnements, par notre incorrection à l'égard de la parole. Alléluia.
Toute réponse à l'évangile qui n'inclut pas l'obéissance est trompeuse, frères et sœurs. Alléluia. Quand je vais l'expliquer dans la conférence que nous aurons, il y a beaucoup qui veulent être revêtus. Dans le monde, je parle. De la robe, de la justice de Jésus. Mais ils ne veulent pas se dévêtir du mauvais vêtement hérité de nos pères. Donc si nous ne voulons pas nous dévêtir du vieux vêtement, Jésus ne peut pas te donner le vêtement de sa justice. Ça, je vais l'expliquer quand nous aurons une conférence, je vais l'annoncer à la fin des annonces au mois d'avril, sur 3 thèmes, sur 3 dimanches plutôt. Amen. Si une profession de foi en Christ ne produit pas une vie changée, qui a faim et soif de la parole de Dieu et qui désire obéir à cette parole, cette profession n'est pas cela. Une foi profession, une simple profession. Alléluia. Beaucoup ont professé la foi en Christ en pensant qu'ils étaient sauvés. Mais en quelque sorte, ils ne sont pas sauvés. Et ils ne le savent pas. Donc ça existe aussi. Alléluia. Donc pour expliquer cette tromperie, Jacques utilise une simple analogie. Comme nous l'avons dit, il dit, si quelqu'un écoute la parole de Dieu, le mot regarde, celui qui regarde dans ce miroir, c'est le mot katanoeo. Et ce mot katanoeo est une forme plus forte du verbe noeo, qui signifie simplement percevoir, regarder quelque chose, comme un regard fugace. Le mot noeo en grec, pour regarder, c'est un regard simple. Je regarde quelque chose et c'est tout, sans aucune attention particulière. Mais le verbe, le grec n'emploie pas ce mot noeo, il n'emploie katanoeo. Là, le mot kata amplifie ce verbe d'une manière plus forte. Et ce verbe composé veut dire, comporte l'idée additionnelle d'une considération attentive et consciencieuse de ce qu'on regarde. C'est là la différence. Une attention attentive et consciencieuse de ce qu'on regarde, parce qu'on a un intérêt. Je prends un exemple. Tu passes près d'un magasin, tu vois une belle robe ou un beau pantalon. Pour le pasteur, prends plus de place de le pasteur, attaque les sœurs. Ou un beau pantalon. Donc tu passes, tu es pressé, donc tu passes le magasin vitré, tu regardes et tu passes. C'est ça, ce mot noeo. Mais l'autre mot, katanoeo, tu es pressé. Tu passes devant un magasin, tu vois une belle robe, un beau pantalon, même si tu es pressé, tu t'arrêtes. Et tu restes un bon moment à calculer sur ce vêtement. Quel prix, comment ça te fera, tu vois déjà le vêtement sur toi, sans l'acheter, sans le mettre déjà. Donc il y a toutes sortes d'idées, c'est ça le mot, katanoeo. C'est ce verbe que le Seigneur a employé pour la parole. Amen. Donc ça veut dire que quelqu'un qui, comment dirais-je, qui calcule, qui raisonne à côté, c'est quelqu'un qui sait déjà la profondeur de ce qu'il est en train de commenter et de raisonner à côté. Amen.
Ça veut dire que c'est quelqu'un, nous allons le voir tout à l'heure. Bien souvent dans une église, quelqu'un a déjà écouté un message qui le concerne personnellement, parce que tous les messages nous concernent personnellement. Même s'il y a certains messages qui concernent plus ou moins notre frère et sœur, comme je disais l'autre jour, on n'aime pas prendre la parole pour un miroir, mais on aime le prendre pour un rétroviseur. Par le rétroviseur, on ne voit pas nous-mêmes, on voit quelqu'un d'autre. Mais en quelque sorte, ça concerne tout le monde, y compris le pasteur. Parce que je le dis tout le temps, je prêche ce que je vis. Et je vis ce que je prêche. Donc la parole me concerne aussi. Alléluia, je ne vais pas prêcher l'amour si moi-même je ne vis pas l'amour et je ne pardonne pas, je n'aime pas. Alléluia, ce serait être un hypocrite. Alléluia. Donc il faut être vrai avec les choses de Dieu. Amen. Donc c'est ça que ça veut dire, frères et sœurs. Donc je disais, il y a certains, ils ont déjà entendu à plusieurs façons, d'une manière ou d'une autre, un message. Comme j'aime le dire, on lui donne le message en coup bouillon poisson. Une autre fois, le même message, un peu arrangé, mais en tripe et figue. Et une autre fois, le même message en riz et pois. Donc, quand même ça, on raisonne. Parce qu'on ne veut pas s'aligner. C'est ce que décrit l'apôtre Jacques. Nous allons le voir tout à l'heure. Celui qui se borne à écouter sans les mettre en pratique est semblable à quelqu'un, nous l'avons vu. Dans un miroir, son visage naturel, dès qu'il a fini de se regarder, aussitôt il oublie qui il était dans ce miroir. Vous savez, à l'époque du Nouveau Testament, je le disais l'autre jour, les miroirs en verre n'existaient pas encore. C'est rentré dans le monde, ce qu'on connaît aujourd'hui, les miroirs en verre, au XIVe siècle après Jésus-Christ. Donc avant le XIVe siècle, c'était toujours le miroir d'airain, de bronze ou parfois en argent ou en or, pour les plus riches. Amen. Donc ces miroirs étaient faits de cuivre de bronze extrêmement bien poli, et quelques riches pouvaient en acheter en argent ou en or. Mais même les miroirs les plus chers en or, argent, étaient primitivement comparés à ceux qui sont faits aujourd'hui de verre, qui ne sont apparus au XIVe siècle. Donc, en conséquence, ces anciens miroirs offraient une image sombre et déformée, contrairement à aujourd'hui. Amen. C'était en bronze, en airain, mais ça donnait une image quand même sombre et déformée de celui qui les utilisait. Donc, on voyait bien notre visage, mais c'était un peu déformé, un peu sombre. Donc pour pouvoir la meilleure vue possible, qu'est-ce qu'il faisait? Il tournait doucement le miroir en cherchant le meilleur éclairage possible. Donc ils essayaient vraiment d'arranger le miroir pour bien avoir le meilleur éclairage possible. Donc c'est cette image que décrit l'apôtre Jacques à travers l'exemple qu'il donne. Frères et sœurs, ça veut dire la parole de Dieu, si au début elle paraît sombre pour nous, mais à force de l'entendre, de prendre un peu là, nous allons finir par découvrir vraiment ce qu'elle veut nous dire. Alléluia. Parce qu'elle aura quand même l'effet exact de ce qu'elle veut nous dire.
Alléluia. Donc, en recherchant le meilleur éclairage possible, on pouvait finalement voir une image assez juste de notre visage. Alléluia. Donc, tout ce que dit la parole de Dieu est juste. Elle te donne la meilleure image des miroirs des miroirs. C'est le miroir des miroirs. Et c'est l'idée que Jacques évoque ici, frères et sœurs. Grâce à une observation attentive et prolongée, méditant la parole, mastiquant, comment ça peut se faire pour trouver l'image exacte comme dans le temps, on essaie de jouer vraiment pour retirer le meilleur éclaircissement possible. Eh bien, comme David l'a dit, nous devons ruminer, mastiquer, frères et sœurs, la parole de Dieu, la digérer. C'est en ruminant, en mastiquant, parce que la parole, elle est une nourriture, n'oubliez pas. Donc, en la mastiquant, en la ruminant, comme un bœuf. Le bœuf mange, après il se couche et il fait remonter. Il rumine. Alléluia. Lorsque nous entendons une prédication, nous rentrons chez nous, dans notre lit, dans un moment d'étude, nous le ruminons, nous faisons remonter cela. C'est comme ça que nous allons voir vraiment. Alléluia. Frères et sœurs. Cet exercice, comme l'indique ce mot, katano et o. Donc, il pouvait finalement découvrir à quoi il ressemblait vraiment. Mais pour une raison quelconque, après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt ce qu'il vient de voir. Et cet oubli, c'est au cœur de l'analogie de Jacques. Au cœur de l'analogie de Jacques, l'apôtre Jacques, nous venons de lire. Que ce soit la cause d'une distraction, d'une mauvaise mémoire, toute attention qu'il a mise à regarder est subitement perdue. Quelle que soit la raison qui l'a poussé à se regarder, il oublie rapidement ce qu'il a vu. Amen. Celui qui regarde la parole de Dieu, même si c'est avec attention et minutie, qui ne met pas en pratique dans sa propre vie les vérités qu'il a découvertes, est comme quelqu'un qui oublie aussitôt ce qu'il vient de voir dans un miroir. Frères et sœurs. Sauf que les conséquences sont immensément pires. Parce qu'il y a les conséquences après. Alléluia. À l'inverse, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, ainsi de suite. Jacques utilise ici un verbe encore plus fort que le premier verbe regarder. Alléluia. Il utilise un deuxième verbe regarder, mais plus fort que le premier, katano et o. Alléluia. Il enfonce le pied encore davantage pour nous. Il emploie un mot grec, c'est katakopto, plonger les regards, qui est traduit par regarder également. Ce mot grec que Jacques emploie, deuxièmement, pour regarder, plonger les regards, parakopto, signifie se pencher pour examiner quelque chose de la position la plus avantageuse possible. Frères et sœurs, non seulement il fallait jouer sur des positions pour avoir le meilleur éclairage possible de l'image de nous-mêmes devant le miroir, mais ce mot décrit en plus celui qui se penche avec une attention. Comme je vous ai donné l'illustration, tu passes devant un magasin et tu restes là
et tu contemples tout ce qui pourrait t'apporter ce vêtement, en calculant dans ton intelligence, ainsi de suite. Alléluia. Dans la position plus avantageuse possible. Donc, voyez, nous devons tirer avantage de la parole de Dieu. Celui qui rumine, qui mastique la parole, qui médite la parole, veut tirer profusion de cette parole, s'enrichir de cette parole, mais qui veut dire de sa vie spirituelle. Parce que l'analogie n'est de ne pas l'écouter, mais de les mettre en pratique, frères et sœurs. Alléluia. Pour vraiment, frères et sœurs, attirer sur nos vies les bienfaits de la parole de Dieu. Luc, l'évangéliste, utilise ce même mot grec pour décrire le regard de Pierre que Pierre a porté sur le tombeau vide après la résurrection de Jésus. Notez dans Luc 24, 12. Lorsqu'il se penche pour regarder à l'intérieur de la tombe, c'est le même mot grec. Kata, karalopto. Parce que Pierre avait l'intention de voir vraiment quelque chose. Il a abaissé, courbé avec un intérêt pour recevoir quelque chose, pour voir quelque chose. Donc voici l'image, la posture que nous décrit ce mot grec, frères et sœurs. Essayez de concevoir quelque chose à travers la parole de Dieu. Frères et sœurs, un bienfait, un bien-être à travers la parole de Dieu. Ne pas dire oui, j'ai entendu ça, c'est excellent, un beau message, mais ça ne s'arrête pas là. Autrement, ça rentre là et ça sort là. Frères et sœurs. Alléluia. Et ce même mot que Jean, l'évangéliste, dans l'évangile de Jean, utilise au sujet du regard de Pierre et de Marie dans le même tombeau, dans Jean 20, versets 5 et 11. Alléluia. Celui qui plonge les regards dans la parole l'examine pour découvrir son sens le plus profond et le plus complet. Est-ce que c'est moi qui ai un problème ou la parole de Dieu qui a un problème? Donc si c'est moi qui ai le problème, je dois m'analyser et tirer profit. Frères et sœurs, en découvrant le sens le plus profond et le plus complet. Alléluia. Quand il découvre une vérité, il persévère. Voyez, quand la Bible nous montre quelque chose qui correspond à ma vie, la parole, quand il te montre quelque chose qui correspond à ta vie, ne correspond pas à ta vie, tu dois t'aligner ou je dois m'aligner, je dois persévérer après. Donc il y a du travail. Ce n'est pas lire, méditer la parole seulement. Lorsque nous découvrons, il faut persévérer dans ce que nous avons découvert. Ça veut dire, si Dieu me dit, je ne dois plus fumer, je ne dois plus boire, je ne dois plus m'enivrer, au moment où j'ai découvert cela, même si j'essaie de jouer, de dire peut-être c'est pas moi ça intéresse, mais le Seigneur va nous montrer d'une manière que c'est nous que ça intéresse, parce que nous sommes dans le cas. À ce moment, si nous sommes raisonnables, nous allons persévérer
de ce qu'il nous a montré, qu'elle nous a montré la parole. Et je vais dire maintenant, comme c'est un péché devant Dieu, c'est quelque chose de répréhensible devant Dieu, je dois m'arrêter. Et tu prends les dispositions nécessaires pour arrêter. Alléluia. Que ce soit l'addiction, peu importe, le Seigneur peut délivrer de toutes choses. Et j'ai déjà donné mon témoignage personnel. J'étais dans 4 addictions. Et aucun docteur n'a rien pu faire pour moi. Sinon le grand docteur des docteurs, Jésus. C'est lui qui m'a délivré des 4 addictions, frères et sœurs. Amen. Rien ne lui est impossible. Et il doit persévérer, conscient que c'est pour cela que le Seigneur l'a révélé aux hommes et que la parole de Dieu n'a pas été écrite vainement. On a fait disparaître des livres, oui. Mais si le Seigneur a semblé bon, tous les 66 livres est nécessaire quand même pour notre salut, glorifions-le. Vous savez, en révisant les textes les plus anciens, avec les manuscrits hébraïques, grecs, latines et autres, semblerait-il, il y a eu 17 évangiles qui ont été supprimés dans un intérêt politique de l'Église romaine. Et c'est eux qui ont décidé apparemment que les 4 évangiles que nous avons, ce sont les évangiles selon eux. Ce n'est pas une révélation divine. Hein? Ils ont décidé ça clos, dans une salle clos, dans un intérêt politique. Les 4 évangiles que nous avons. Mais apparemment, ils ont supprimé 17 évangiles. Alléluia. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, aujourd'hui, les 66 livres que nous avons, nous devons les mastiquer, les ruminer. Alléluia. Dieu n'a pas révélé sa parole simplement pour que l'écoute, mais qu'on puisse obéir et qu'on la mette en pratique. Alléluia. À savoir faire la volonté et la vérité de Dieu. Amen. Ce mot parakupto également, de celui qui veut devenir familier de quelque chose. Cela veut dire cela également. Celui qui veut devenir familier de quelque chose. Tu veux te familiariser, je veux me familiariser avec cette parole. C'est ça que ça veut dire aussi ce mot, parakupto. Et c'est pour cela que l'ennemi, Satan, a aveuglé l'intelligence des hommes, aussi bien des incroyants, mais aussi des chrétiens. Ne minimisons pas ces tromperies, ces perfidies. Alléluia, parce que le cible premier du diable, ce n'est pas le monde c'est à lui. Les cibles du diable, premièrement, ce sont les chrétiens nés de nouveau. Ce sont ces gens-là qui l'attaquent. Les serviteurs de Dieu, pas les ministres du diable, parce que son royaume n'est pas divisé. Il ne va pas attaquer les marabouts, les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux prophètes, les faux apôtres, les féticheurs, les satanistes, les francs-maçons, les Illuminati, les lobbies.
Il ne va pas les attaquer parce qu'ils sont déjà dans son camp. Ce sont ses ministres. Mais il va attaquer les ministres du Seigneur Jésus. Les vrais apôtres, les vrais prophètes, les vrais évangélistes, les vrais docteurs et les vrais pasteurs. Alléluia. Ce sont ceux-là qui vont attaquer, qui va attaquer. Alléluia. Un jour, un démon a dit, une femme, un jour qui était membre de cette église, un dimanche matin, comme je viens d'avance le dimanche matin ici, j'étais là, elle entrait, elle est venue tôt ce jour-là. Il y a un démon qui l'habitait a dit à cette femme, sœur, ne rentre pas dans cette église. La sœur lui dit, mais pourquoi? Elle dit, il ne faut pas rentrer dans cette église. Elle dit, mais je me sens bien dans mon église. Et au même moment, je viens et l'Esprit lui dit, ne rentre pas dans l'église de cet homme. Il dit, qui est cet homme? Il dit, le pasteur Emmanuel. Le démon lui a dit, il faut railler cet homme, en parlant de moi. Alors il a dit au démon, mais pourquoi je vais haïr cet homme? C'est un homme bien, il porte la parole de Dieu. Et il a dit, le pasteur Emmanuel, il faut le haïr parce qu'il chasse tous les démons de Satan. Voici ce que le démon lui a dit. Il faut le haïr parce qu'il chasse tous les démons de Satan. Alléluia. Le monde spirituel nous reconnaît. Le monde spirituel, je parlerai de ça pendant la conférence. Il reconnaît le vêtement spirituel qu'un homme et une femme portent. Alléluia, tu es reconnu, tu es repéré dans le monde spirituel par un vêtement spirituel que tu portes. Il y a des vêtements spirituels qu'on porte, tu es repéré. Si c'est un vêtement qui vient du diable, il va te laisser tranquille. Mais quand tu portes le vêtement de la justice de Dieu, ça, tu auras des problèmes avec lui. Parce que tu es un danger pour son royaume. Tu es un gênant pour son royaume. Ce n'est pas pour avoir peur de lui. Nous n'avons pas à avoir peur du diable. Parce que celui qui est en nous, il est plus grand et il est plus fort que lui. J'avais dit ça un jour, un démoniaque, il voulait me frapper. Lors d'une délivrance, je vous ai déjà donné mon témoignage, je ne vais pas le réitérer. Quand il est venu pour me frapper, c'est lui qui a été frappé. Pas par moi, par le Seigneur. Frères et sœurs. Alléluia. Les démoniaques ne peuvent pas te toucher. Celui qui en toi est plus grand que lui. Si ce n'est toi-même qui lui permet. Un homme peut te frapper. Dieu peut permettre qu'on te frappe. Il a permis. Vous savez, l'apôtre Pierre a été brûlé à vif. C'est comme ça qu'il est mort. L'apôtre Jean a été guillotiné, coupé en deux. Frères et sœurs. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse. C'est pour ça l'ennemi, la Bible dit dans 2 Corinthiens 4. À 4. Si notre évangile est encore voilé, donc Satan peut voiler l'évangile en te faisant raisonner à côté de la parole, en te faisant raisonner à côté de l'évangile. Si notre évangile est voilé encore aujourd'hui, il est voilé pour qui? Pour les incrédules. Donc le diable, il va essayer de te faire tordre le sens de l'écriture pour te rendre incrédule. Et si tu as déjà reçu ton salut, pour te le retirer.
les incrédules, pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé leur intelligence. Parce que l'on raisonne. Il met les raisonnements dans notre intelligence et l'on raisonne avant de prendre une décision, on raisonne avant. A aveuglé l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient point briller la splendeur de la gloire de l'évangile du Christ, qui est l'image de Dieu le Père. Vous voyez, c'est clair. Il a peur de l'évangile. Parce que l'évangile de Jésus est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il aveugle l'évangile. Il va te faire raisonner à côté de l'évangile. Ce miroir parfait, la loi de la liberté, en voilant l'intelligence. Il va te faire voir autre chose. On va te dire, arrête d'aller à Londres. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà mis leur chèque à côté. Parce que la Pâque approche pour aller payer à Londres, pour aller faire des pèlerinages, se mortifier. Parce que c'est ça la tradition les a donnés. Les œuvres du diable, les tromperies du diable. On te dira, ça ne t'apporte à rien. Tu peux te mortifier. Tu peux te tuer pour quelqu'un d'autre, ça ne te sauve pas. Ils vont raisonner. Les gens vont raisonner. Parce que c'est ça qui est encastré dans leur intelligence. Tu leur diras de ne plus prier au nom des saints. Non, mais je ne prie pas au nom des saints, je prie que la Vierge Marie. Mais c'est prier au nom de Marie. Tu rentres dans une science que Dieu condamne. La science de la nécromancie. Tu invoques un mort. Et Dieu condamne cette science. Tu fais ce qu'un Gadès a fait. Il fait un cercle kabbalistique et il invoque un mort. Quand tu pries Marie, c'est ce que tu fais. Et Dieu condamne cela. Donc si ce matin tu es là, arrête de prier Marie. Parce que ça te condamnera ce péché un jour. 1 Timothée 2,10, il est écrit, parce que ce n'est pas à notre époque, ce n'est pas le Vatican qui a ramené cela. Ça existait déjà. À Éphèse, une ville que Paul a conquis des églises, c'était une ville très idolâtre. Et il y avait des cultes païennes, du paganisme. On enseignait ce culte déjà. Le Vatican n'existait pas encore. La religion catholique n'existait pas encore. Ils ont pris déjà, ils ont fait comprendre ce qu'ils ont trouvé et ils l'ont christianisé. Donc on enseignait à Corinthe, à Éphèse, que la femme, dans ses rites païennes, ses religions païennes, on enseignait que l'homme n'est pas né fait avant la femme, mais la femme a été faite avant l'homme. Donc de ce fait, la femme est supérieure à l'homme, elle est médiatrice. Et il vénérait une divinité qu'on appelait à l'époque Dionysos. Une idole féminine. Et on l'a défiée mère de toute grâce. La médiatrice. Paul maintenant, qui avait fondé des églises du Christ là, il a vu que des nouveaux convertis païennes gardaient encore ce culte. Et Paul vient maintenant dans cette épître d'un Timothée 2,10, il dit, il les reprend, il les retire, il les tire la bretelle. Et il les dit, sachez, il y a un seul Dieu. Hein? Et aussi
un seul médiateur pour combattre Dionysos. Un seul médiateur entre Dieu et tous les hommes. Il n'y a pas ni de Vierge Marie, ni de Dionysos, ni de Bouddha, ni de Allah, ni Haïlé Sélassié. Il n'y a pas, il y a un seul. Il y a un seul médiateur entre Dieu et tous les hommes. Marie faisait par exception la grecque. Elle avait besoin d'un médiateur pour être sauvée. Parce qu'avant sa mort, elle a témoigné et accepté Jésus comme mon Dieu et mon Seigneur. Si Marie était morte sans accepter cela, ce n'est pas parce qu'elle a porté Jésus qu'elle serait sauvée. Son âme serait en enfer aujourd'hui. Alléluia. Ça, c'est l'évangile du Christ, ce que je vous prêche. Et il dit, ce médiateur, regardez bien, frères et sœurs, Paul était en train d'attaquer cette divinité et ses fausses doctrines. Il a dit, ce nouveau médiateur s'appelle Jésus-Christ, homme. On ne sait pas que Jésus est un homme. Qui dans le monde, même qui ne connaît pas Jésus, il a déjà entendu que c'est un homme. Pourquoi Paul dit homme? Pour bien montrer, il n'y a pas de femme à côté de Jésus pour faire la médiation. Jésus est l'unique. Jésus-Christ, homme. Paul ponctue sur le mot homme. Il n'y a pas de femme comme Vierge Marie qui intercède. C'est un culte qui vient du diable, frères et sœurs. Alléluia, il faut rejeter cela. Eh bien, pour venir, on compare avec la parole. On leur dit, arrêtez de prier Marie. Brisez les statues de Vierge Marie que vous avez chez vous. On commente. Une femme un jour m'a appelé pour faire la délivrance sur elle. Un démon la frappait. Je suis allé chez eux. Sur le canapé, derrière, il y avait une statue de Vierge Marie. Où était là, ça? Il était plus haut qu'il canapé là. Alors j'ai bien discuté. Elle m'avait dit qu'elle est allée dans plusieurs églises. Plusieurs pasteurs ont prié pour elle. Mais dans mon cœur, je dis, je comprends pourquoi. Rien pas fait. J'attends la fin de notre conversation. Je lui ai dit, bon madame, vous savez, je pense que le problème vient de ce qui est derrière vous. Elle m'a dit quoi? J'ai dit, regardez. Elle a regardé, elle dit ça, j'ai dit oui, il faut casser ça avant qu'on fasse la délivrance. Elle m'a dit, mais non, mais je ne m'occupe plus de ça. J'ai dit, mais si vous ne vous occupez plus de ça, pourquoi vous la gardez? C'est l'idolâtrie. Dieu condamne les idolâtres. Les idolâtres, ils vont en enfer. Elle m'a dit, oui, mais elle aime le voir. Son mari même était remonté là, dit à sa femme, moi-même, déjà là, ça, j'étais ça. Parce qu'elle a sorti expliquer ça, il prend le temps à expliquer ou qu'à commenter avec. Alors je lui ai dit, madame, quand vous serez prêt, vous avez mon numéro de téléphone. Vous allez m'appeler, je reviendrai. Les gens veulent qu'on se fatigue sur leurs démons, mais ils ne veulent pas accepter ce que la loi de la liberté, la loi parfaite, les montre dans le miroir. Frères et sœurs, c'est catégorique. Vous savez, j'ai fait la délivrance un jour. Une dame m'a interpellé. C'était Osée. Je sortais au travail, je suis allé tout de suite. Elle m'a expliqué, c'est sa mère qui m'a sollicité de la part de quelqu'un. Elle m'a sollicité, je suis allé chez eux. J'ai discuté avec elle. La fille concernée avait peut-être la soixantaine. Elle m'a dit que lorsqu'elle est née, son père a pris le cordon ombilical. Le père est un sorcier. Il a enterré le cordon ombilical dans la terre. Et depuis, cette femme vivait vraiment avec une vie vraiment. Elle m'a raconté, je me garde de raconter. J'ai prié avec elle. Et pendant que je priais maintenant pour elle, pour ordonner à ses esprits, à ses forces qui l'animent de sortir, vous savez, lorsque j'ai proclamé que l'esprit d'envoûtement puisse sortir dans cette femme, vous savez, cette femme a été crucifiée sur son fauteuil. Elle était comme ça, ses deux mains ont fait comme ça, sur le fauteuil,
et elle était incapable de sortir. Elle était crucifiée. Elle était en train de faire ça, lutter, ses deux mains étaient crucifiées. Et c'est là que j'ai ordonné à l'esprit de la lâcher. Et elle a été libérée. Le monde spirituel est réel, frères et sœurs. Le diable nous donne des armes pour que nous puissions nous frapper nous-mêmes. Comprenons bien cela. Donc c'est pour cela que je reviens sur 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Ça, c'est un aperçu, je vous ai donné une goutte d'eau sur les conséquences de l'idolâtrie. Alléluia. J'avais fait la délivrance chez une dame. Je lui avais dit de retirer toutes les chapelets, tous les crucifix qu'elle a. Il tenait un crucifix en toute porte à Kazaï. Il tenait une photo à Saint-Michel. Je lui ai dit, Saint-Michel, c'est un démon qui est derrière cette image. Il ne peut rien faire pour vous, c'est un démon. On l'appelle Saint-Michel. Il faut dire aux gens la vérité. Et lorsqu'elle a retiré tout cela avant la délivrance, je suis retourné après avec le frère Teddy. Il est là, était les témoins. On a commencé à faire la délivrance sur cette femme. Il était 13h30, je crois. Lorsque nous avons terminé, il était 19h. Sans relâche, frères et sœurs. Des démons qui étaient habités dans le corps de cette femme. Sans relâche. Mais elle m'a dit, lorsqu'elle a retiré tout cela, elle m'a dit que la porte, la fenêtre de sa cuisine a fait qu'elle se frappait tout seul, par rage, frères et sœurs. Pas ténivant. Furieux. Quand tu rentres dans le camp de l'ennemi, sache, il ne t'aime pas, il ne va pas t'aimer. Il devient furieux. Mais il faut lui faire rester dans ses limites. Alléluia. Donc revenons dans 2 Corinthiens 4. Le mot voilé, la Bible dit que notre évangile est encore voilé. Le mot grec est traduit par voilé dans ce mot, dans ce texte, c'est le mot kalupto ou kalupsis. Cela signifie recouvrir ou cacher quelque chose. Vous voyez? Satan ne va pas supprimer l'évangile, il n'a pas l'autorité. Il a déjà essayé. Vous savez, j'ai un livre de témoignages, j'appelle ce livre un trésor. Parce que l'édition même de ce livre a pris feu. Elle n'existe plus. C'est un prêtre cardinal catholique qui a fait ce livre. Écoute bien ce que je te dis. Ce n'est pas n'importe qui. Un prêtre cardinal catholique qui était le bras droit de Jean-Paul II au Vatican, qui a fait ce livre. Et il dit, en introduction, il conseille même toute personne qui va prendre note de ce livre d'asperger le sang de Jésus sur lui avant de lire son témoignage. Tellement ce témoignage est fort. Et deuxièmement, il dit, il a pris la responsabilité, quoi ça lui coûte, qu'on le tue, qu'on vienne le menotter, quoi que ce soit, pour dire la vérité. Et il a dit cela, il a fait ce livre dans le but d'ouvrir les yeux des fidèles catholiques et leur avertir de sortir dans ces paroisses avant tout temps, parce que c'est un enfer que vous irez. Et il raconte, mais là je vais venir en parlant que Satan ne pourra jamais supprimer l'évangile. Il le fera quand Dieu le permettra, lorsque l'Église sera enlevée. Oui, peut-être là. Cet homme a dit, je crois 182, vous avez entendu parler de la mort du prédécesseur de Jean-Paul II. Les médias ont fermé la parenthèse sur ça, mais lui raconte ce qui s'est passé dans ce livre. Il dit, il était témoin ce jour-là qu'on a exécuté cet homme. C'est au Vatican qu'on l'a exécuté. Il était témoin oculaire, auriculaire, dans la salle d'exécution. Il a dit, Satan
en personne était avec eux. Fermés dans une salle. Le diable en personne était avec eux. Et Satan a donné à cet homme un mandat pour faire une Bible œcuménique. Et dans ce mandat, Satan lui a dit, il doit faire une Bible œcuménique et retirer dans l'original tout verset de Genèse à Apocalypse, tous les versets de la Bible qui parlent d'idolâtrie. Comme ça, un fidèle catholique qui va lire cette nouvelle Bible, il ne saura jamais que prier devant des idoles, adorer des idoles, limer Serge, ainsi de suite, c'est un péché. Et il lui a donné d'autres choses. Cet homme dit que le prédécesseur de Jean-Paul II n'a pas refusé, il a hésité. Satan n'a pas accepté l'hésitation, on l'a exécuté. On l'a tué, il était témoin, il a dit, il écrit ce livre et il donne le témoignage, quoi que ça le coûte. Il ne peut pas se taire, il s'est converti aujourd'hui. C'est un évangéliste aujourd'hui du Seigneur. Et il a dit, lorsqu'on l'a exécuté, c'est pour cela l'actualité a fermé. Parce que vous savez, le Vatican, c'est une puissance. C'est une puissance. On a étouffé ça et il a dit, Jean-Paul II a accepté le mandat. C'est pour ça qu'il en a fait jour-là. Il a accepté le mandat, mais Dieu n'a pas permis que ça se fasse, cette Bible. Et l'objectif du diable, c'était allier les pasteurs évangéliques dans ce mouvement œcuménique, mais Dieu ne l'a pas permis. Voici la mensonge du diable, frères et sœurs. Je peux vous dire, si vous lisez ce livre, je prêchais sur la radio Kikti FM pendant 5 ans, jusqu'à ce que cette radio ferme. La radio, vous connaissez, Dr. Sango. J'avais parlé de ce livre. Pas de ce livre. J'avais apporté un enseignement sur l'Assomption de Marie et je démontrais bibliquement que Marie n'est jamais montée au ciel avec son corps physique. C'est mensongère, c'est faux. Et il y a une auditrice de Marie Galante, elle a été la première auditrice de cette émission. Elle m'a appelé et je lui ai dit quelque chose. Elle m'a dit, elle n'arrive pas à croire. Et je lui ai donné ce livre, le témoignage et le nom du livre. Elle m'a dit qu'elle a réussi à la télécharger, le livre. Et elle a lu. Et elle m'a dit, Pasteur Emmanuel, vous aviez raison. Elle m'a dit, quand elle a commencé, elle était catholique, quand elle a commencé à lire le livre, il y avait de quoi vomir. Elle m'a dit, elle s'est dit comment les prêtres, les papes mentent délibérément à leurs fidèles, sachant que c'est faux, toutes ces choses. Et elle a mis une croix sur la religion catholique et elle s'est convertie au Seigneur. Vous pensez que le diable nous aime? L'humanité? La seule créature qui a été faite à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, c'est l'homme. Esprit, âme et corps. Il n'y a aucune créature, ni les anges, qui ont été faits esprit, âme et corps. L'unique comme Dieu, esprit, âme et corps. Parce que Dieu est corporel, c'est ça l'image. Le mot hébreu stélem et le mot hébreu ressemblance. Choub. 3 parties. L'homme est corporel comme Dieu parce que Dieu a un corps. Dieu n'est pas incorporel comme on le pense. Dieu a un corps comme toi. Si tu veux savoir comment Dieu est, regarde-toi. Dieu a une tête comme toi. Il a 2 bras comme toi. Il a 2 pieds comme toi. Il a 2 narines comme toi. C'est ce mot hébreu, stélem veut dire faisons l'homme à notre image. Et notre ressemblant veut dire 3 parties. Parce que Dieu est Père, Jésus, Fils et Esprit Saint. La seule créature qui a été faite
à l'image et à la créature de Dieu, c'est l'homme. C'est pour cela que Satan hait l'humanité. Même s'il te donne des richesses, quand tu rentres dans les loges secrètes, pour ne pas nommer leur nom, il sait que ton âme est déjà dans ses mains, il appartient. Il va te ruiner ton âme en enfer après quand tu meurs. Il ne donne rien pour rien. C'est un meurtrier. C'est un voleur. C'est un assassin, la Bible dit. Il ne vient que pour voler, dérober. Il ment dès le commencement. La Bible dit, Satan, c'est son nom. Calomniateur, le diable. Voiler, ça veut dire recouvrir ou cacher quelque chose. Donc il cache l'évangile. Comment tu vas voir? Il ne met pas dans un tiroir, hein? Je t'explique spirituellement le mot. Kalopto ou kalopsis. L'intérieur d'un arbre est caché. Comment? Par son écorce. Alléluia. Donc, l'intérieur de l'arbre est kalopto par son écorce. Le corps de l'homme, à l'intérieur de l'homme, est kalopto par la peau. Mais elle est bien là. Elle est cachée. On ne le voit pas. Mais c'est la peau. Si on retire la peau, je vois ma chair. Mais elle est cachée. C'est kalopto par ma peau. Si je retire l'écorce d'un arbre, je la vois. Elle est là. Elle est kalopto. Donc c'est ça que ça veut dire ce mot grec. Pour cacher, pour voiler. Paul emploie ce terme dans son sens le plus littéral. Un voile recouvre désormais l'intelligence de l'homme naturel et l'empêche de saisir la vérité spirituelle. Alléluia. On pourrait également parler d'un filtre placé devant ses yeux. Un filtre. La vérité lui est désormais cachée, il ne peut pas comprendre l'évangile, comme dans ce verset, ou les choses spirituelles en général. Amen. En plus, il y a la loi du péché qui habite l'homme. Vous savez, l'ultime choix que quelqu'un n'envisage pas de faire pour leur vie, leur éternité, non seulement dans sa vie présentement, mais pour l'éternité, c'est comprendre qu'est-ce que donner sa vie au Seigneur. Vous savez, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, il y a plusieurs choses qui se passent. Premièrement, Jésus nous pardonne tous nos péchés passés, sans exception. Même si les hommes t'auraient condamné sur un péché, tout tes péchés est effacé, pardonné. Tu es justifié, déclaré non coupable. C'est ça que ça veut dire, justifié. Amen. Et il y a quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, cette réalité. Il y a quelque chose que Jésus anéantit en nous. Je ne vais pas dire détruit. Afin que nous soyons affranchis. C'est la loi du péché. C'est une loi qui a été imprimée dans l'homme par Adam. Et depuis quelqu'un naît, cette loi est imprimée dans l'enfant. L'enfant naît pécheur. C'est une loi. C'est cette loi
le péché, que la Bible appelle le péché, P minuscule avec P majuscule plutôt, au singulier. C'est une loi qui est codifiée dans l'homme, dans sa nature humaine. Et cette loi, d'une manière irrésistible, amène l'homme à pécher et à faire des péchés, petit p minuscule et au pluriel. Quand Jésus rentre en toi, tu donnes ta vie au Seigneur, Jésus va anéantir cette loi en toi, la loi du péché. Parce que cette loi nous rend esclaves. Un esclave, il n'a aucun pouvoir. Il ne peut pas s'en faire. Alléluia, tu ne peux pas te contrôler. C'est plus fort que l'homme. Donc le Seigneur nous libère de cette loi. Nous sommes affranchis de cette loi, la loi du péché. C'était un maître. Un maître ne libère pas des esclaves comme ça. Donc c'était un maître. Nous étions assujettis à ce maître, le péché. Paul a dit, nous voulions parfois faire de bonnes choses, mais nous n'arrivons pas. C'est un maître. Il nous tient dans l'esclavage du péché. Eh bien, Jésus détruit, anéantit cette loi en toi. Il la rend inopérant. Du moment où tu acceptes Jésus, c'est devenu inopérant en toi. Par contre, la propension de pécher demeure en toi. Ta nature pécheresse demeure. La propension de pécher et le sentiment de faire le bien, ça ne change pas. Mais à la différence, tu vas pécher par ta nature qui est pécheresse. Mais cette loi qui était ton maître ne peut plus t'amener à pécher parce qu'il est inopérant maintenant. Il est lié. C'est comme si, pour ne pas dire détruit. Maintenant, quand tu vas pécher, c'est toi-même qui as décidé de pécher. Et tu ne peux pas te justifier. Alléluia. Et Paul a été très sévère. En disant, en interprétant cela, nous étions sous la loi, le contrôle de notre ancien maître, qui était le péché, une loi. Jésus nous a affranchis. Maintenant, si nous continuons à pécher, parce que le péché demeure en nous, la nature pécheresse demeure. Autrement, ne pas déjà péché. Maintenant, nous allons pécher par faiblesse de notre chair qui est encore en nous. Nous allons nous relever, nous repentir, ainsi de suite. Mais si nous demeurons volontairement, nous ne pourrons pas accuser la loi du péché qui est en nous. C'est pour ça que Jésus le rend inopérant, pour qu'il n'y ait pas d'excuse. Et Paul a plus loin dit après maintenant, si vous persistez à pécher volontairement comme une façon de vivre, vous mourrez spirituellement. Amen. Il faut bien comprendre cela. La loi du péché et des péchés. Amen. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle ne pourra jamais fuir cet esclavage. C'est fini. C'est une loi. Vous savez, une loi, c'est quoi? Une loi se répète tant les conditions sont là pour qu'elle puisse s'accomplir. Je monte sur une tour, je prends une feuille de papier. Je lâche cette feuille de papier. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tomber. Pourquoi? Par quelle loi? La loi de la pesanteur. Elle va tomber, tôt ou tard, elle va tomber à terre. C'est une loi qui régit. Même si on ne la voit pas, mais elle régit. Comment elle va se manifester? Bien, je prends une feuille de papier, je la jette, ou quelqu'un qui monte et se suicide, il va tomber tôt ou tard à terre. Par la loi de la pesanteur. Mais si demain,
il y a une loi qui va contrecarrer la loi de la pesanteur, empêcher la feuille de tomber. Je viens, je mets ma main et j'empêche la feuille de tomber à terre. C'est une loi qui a contrecarré la loi de la pesanteur. Eh bien, pour contrecarrer cette loi, Jésus met une loi en toi, à la place de cette loi qui rend inopérant, et cette loi dans Romains 8 s'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et c'est cette loi qui va supplanter la loi du péché et nous faire vivre et marcher selon l'esprit. Alléluia. Donc si nous ne voulons pas marcher dans l'obéissance, nous marchons encore dans le péché, à ce moment, volontairement, nous supplantons la loi de l'Esprit de Jésus qui est en nous. Et nous allons payer les conséquences. Alléluia. Comprenons bien cela. C'est l'avantage de donner sa vie au Seigneur. Tu as une vie, tu es libéré d'un esclavage déjà. Ce n'est pas n'importe quoi. Frères et sœurs. Parce que tu ne peux pas fuir. Il y a un esclave, un jour, il est mort avec son maître. Il est maltraité, il va fuir. Mais ce maître, l'esclave que nous étions, nous ne pouvons pas fuir. Parce que ce maître est en nous-mêmes, nous ne pouvons pas le fuir. Comment tu vas fuir? Tu vas courir, le maître en toi. Tu vas te cacher, le maître en toi. Tu ne peux pas fuir quelqu'un qui est en toi. Donc il y a une seule solution. Et Paul nous l'a donné dans Romains 7. La seule solution, c'est mourir. Paul a dit, pour être dégagé de cette loi, comme le maître ne meurt pas, toi, tu ne peux pas t'affranchir toi-même, tu ne peux pas te libérer, alors l'esclave meurt. Et c'est ça, la solution. Comment tu meurs? En Christ. C'est pour cela que Christ a pris une nature comme nous, devenant homme, esprit, âme et corps. Ça, je vais le détailler dans le message de la conférence. Jésus a revêtu ma nature pécheresse, sans péché, bien sûr. Et par sa nature humaine, il est mort à cette loi. Amen. Parce que l'esclave que nous étions ne pouvait pas mourir. Jésus est mort pour nous parce qu'il n'a pas péché. Donc il a pu combattre et gagner cette loi. Il est mort pour notre nature qui avait cette loi. Et maintenant, étant mort, il a été le dernier Adam, la Bible. Il peut nous communiquer la victoire. Donc pour cela, il faut mourir en Christ. La seule manière d'être libéré de cette loi. En mourant en Christ, nous mourons avec lui. Parce que le jour qu'il était à la croix, nous étions avec lui, si nous l'acceptons. Et comme nous sommes morts au péché, nous ne sommes plus esclaves de cette loi. Alléluia. Et la Bible dit, ne soyez plus redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Quand vous êtes libérés, vous êtes affranchis de cette loi. Mais le péché va t'amener. Ta nature pécheresse va t'amener à pécher. Ce n'est pas la loi du péché, mais c'est toi-même, à cause de la faiblesse de ta chair. Et là, tu peux te relever, demander pardon à Dieu, te repentir et continuer. Si volontairement tu décides de, comme on l'a vu, de laisser la buée sur ton miroir, tu vas vivre ta vie comme tu n'avais jamais connu. Tu vas commenter, raisonner à côté de la parole. À ce moment, ça devient grave pour toi. Tu peux repérer ton salut. Amen. Je disais, on pourrait parler d'un filtre placé sous les yeux. Alléluia. Vous savez, ce qui est voilé, amen, le grec employé
un mot pour dévoiler ce que l'ennemi veut voiler. Dans ce mot, kalupto, le grec employait un préfixe apo pour donner dévoiler. Donc c'est Jésus qui peut dévoiler ce que le diable a voilé. Donc il faut un apocalypse, une révélation. Donc pour créer ce terme, révélation, le grec ajoute le préfixe apo devant kalopsis. Et littéralement, cela veut dire c'est simplement ôter le voile. C'est ce mot grec qui est employé pour apocalypse. Apocalypse ne veut pas dire faire peur, désastre. Le mot apocalypse veut dire révélation. C'est ça que ça veut dire en grec, apocalypse, c'est ce mot grec. Amen. Ce qui est caché, le livre de l'Apocalypse, Apocalypse révèle tout ce qui était caché dans les siècles, dans tous les 6000 années et des temps de la fin. Donc c'est ça Apocalypse. Il révèle les événements. Il dévoile les raisonnements. Frères et sœurs. Donc je vais m'arrêter ce matin pour ce message. Amen. Donc comprenons bien cela, frères et sœurs. Alléluia. Que la parole de Dieu puisse t'imprégner ce matin de toute grâce excellente qui vient d'en haut, afin que nous ayons une vie meilleure. Parce que le Dieu de toute grâce, c'est un Dieu de vie meilleure. Il veut le meilleur pour moi. Il veut le meilleur pour toi. Mais il veut le meilleur de tes choix aussi. Alors fais le meilleur des choix aussi. Accepte-le dans ta vie. Et tu verras ta vie changer. Des choses que tu n'arrivais pas. Des aigreurs, des colères, des calomnies, ainsi de suite. Des rancœurs. Ça, la loi du péché qui est en nous. Mais avec Jésus, tu pourras désormais. Regardez ton ennemi en face, ton offenseur en face, avec joie, avec amour. Tu lui dis, tu m'as fait ça, tu m'as dit ça, mais je te pardonne. Des choses que nous n'arrivions pas à faire, à dire. Parce que Jésus va anéantir. Il va annuler, il va rendre cette loi qui t'animait inopérant. Même elle est là, il est inopérant. Jésus l'a détruit en mourant pour toi. Il fallait mourir pour cela. Donc Jésus a dit, bon, tu ne peux pas, ma soeur, tu ne pourras pas. Pasteur Emmanuel, tu ne pourras jamais. Je vais faire un échange avec toi. Comme tu dois mourir en tant qu'esclave, je vais prendre ta place. Je meurs à ta place. Comme ça, tu es libéré de cette loi. Et en plus, je te donne une loi pour te garder libéré à cette loi. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est moi qui te le donne. Donc non seulement tu as franchi, mais tu pourras aussi supplanter les péchés qui peuvent te dominer. Et permettre à ton entendement de faire le bien. Parce que Paul l'a dit dans Romains 7. Alléluia, cette loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Quand je veux faire le bien, je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de péché? Gloire soit rendue à Dieu. Car je vois aussi une autre loi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui m'a dit. Que ce soit ta loi ce matin. Toi qui es là ce matin, au nom de Jésus-Christ. Et que son nom soit glorifié. Amen. Alléluia.